Les dernières pluies enregistrées au Maroc représentent une très bonne nouvelle pour la production hydroélectrique du royaume. C'est ce qu'a affirmé il y a quelques jours le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka. Et nous allons parler de production d'électricité au Maroc avec notre invité Amine Bennouna, expert en énergie. Bonjour à vous et merci de prendre part à cette édition. Merci, bonjour et merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs. Tout d'abord, dites-nous comment les dernières précipitations et l'important taux de remplissage des barrages vont pouvoir booster la production hydroélectrique au Maroc. Tout simplement, nous appliquons un proverbe ici au Maroc, c'est-à-dire on ne dit pas boire ou conduire, il faut choisir, comme on dit pour la sécurité routière, on dit boire ou s'éclairer, il faut choisir. C'est-à-dire que les niveaux lorsqu'on on ne turbine pas, c'est-à-dire qu'on ne produit pas d'électricité, tant que les niveaux des barrages ne sont pas au-dessus d'un certain niveau. Effectivement, nous préférons garder cette eau pour boire et pour notre agriculture. Donc, effectivement, lorsque les barrages sont pleins à 5%, eh bien, raison de plus pour les vider à travers les turbines et produire de l'électricité. Ça a été le cas notamment le plus spectaculaire, ça a été le cas de Oued el-Makhazin qui a reçu presque 50% de plus d'eau qu'il n'est capable de recevoir. Et donc, tout ce 50% d'eau qui a été reçu a été turbiné et a produit de l'électricité. Pouvez-vous nous dire ce que représente aujourd'hui la production hydroélectrique dans le mix énergétique marocain ? Ouh là là, alors ça c'est la partie vraiment la plus variable temporellement. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement capricieux, puisque de toute façon, on l'aura deviné, quand il n'y a pas d'eau, on a des barrages, on a des capacités de produire de l'électricité, et ça c'est certes, mais quand on n'a pas assez d'eau, on ne produit pas d'électricité. D'ailleurs, il y a certains barrages qui n'avaient même pas d'eau pour autre chose. Donc voilà, alors c'est la partie la plus variable, je disais, et en 2024, nous étions au plus bas. Toute l'hydroélectricité conventionnelle du Maroc n'a produit que 300 gigawattheures. Alors, à ceux à qui ça ne dit rien, alors cela ne représentait à ce moment-là que 0,8 ou 0,9% de la production et de la totalité de la production électrique du Maroc. C'est-à-dire que l'hydroélectricité était descendue à son plus bas niveau, alors qu'en 2010, par exemple, la même production était 10 fois supérieure, c'est-à-dire 3600 gigawattheures. Et voilà, alors donc, et en 2010, elle représentait quelque chose comme 10% de notre production. Et il est possible que cette année, avec la quantité d'eau qu'il y a eu et qu'il y a encore dans nos barrages, et espérons qu'il y aura aussi des pluies de printemps, à ce moment-là, on pourra peut-être espérer avoir l'équivalent entre 7 et 10% de notre production électrique provenant de l'hydroélectricité. Et est-ce qu'on peut compter sur cette énergie dans un contexte de changement climatique ou est-ce une énergie intermittente ? C'est l'énergie la plus difficile à qualifier comme intermittente, parce que quand il y a de l'eau, c'est exactement l'énergie rêvée, parce qu'il suffit d'ouvrir une vanne pour avoir de l'électricité. Mais malheureusement, quand il n'y a pas d'eau, eh bien, il n'y a pas d'électricité non plus. Ce qui fait que on ne la classifie pas vraiment comme intermittente, parce que dans les pays où il y a beaucoup d'eau, il y a des barrages qui sont monstrueux, qui sont très grands, et on ne peut pas classer l'hydroélectricité comme étant en général une électricité intermittente. Par contre, dans notre pays, c'est difficile. S'il y a de l'eau, elle n'est pas intermittente, et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas. C'est un peu comme si vous aviez une centrale thermique au charbon et que vous n'avez pas de charbon. Voilà. Donc, les centrales au charbon ne sont
pas classée comme intermittente, mais si on n'a pas l'énergie primaire pour la faire tourner, malheureusement, ben, il n'y a pas de, il y a pas de. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que je dirais, c'est complètement pilotable. En plus, on peut produire un peu, beaucoup, ou la totalité de la puissance dans chaque barrage, c'est possible. Ça dépend des quantités des quantités d'eau qu'on va lâcher. Plus on va lâcher d'eau, plus il va y avoir de vitesse, de vitesse dans la tuyauterie, et plus on va produire d'électricité. C'est en ça que on ne peut pas vraiment l'appeler intermittente, c'est parce que en plus, l'hydraulique est contrôlable. Par exemple, l'hydraulique est de ce point de vue-là bien plus intéressante que l'électricité nucléaire, par exemple, qui est bien moins contrôlable. On peut pas varier la puissance sortant d'une centrale nucléaire autant que l'on peut le faire avec une centrale hydraulique. Et peut-on s'attendre à une hausse de la production dans les mois prochains? Oui, et on ira d'autant plus loin avec la production hydroélectrique qu'on aura d'autres pluies de printemps. Et comme on a toujours eu un peu de pluie de printemps, bon, j'espère qu'elles ne seront pas aussi fortes que celles qu'on a eues là, ce mois de janvier, parce que ça a quand même été la catastrophe. Mais de toute façon, on aura toujours un peu d'hydroélectricité supplémentaire jusqu'au printemps, parce que même s'il n'y a pas de pluie, il y a quand même la fonte des neiges, puisqu'il y a eu de la neige, il y en a eu beaucoup. Et donc, on pourra jusqu'à l'entrée de l'été probablement turbiner et produire l'électricité. Et alors, si on se réfère comme j'ai dit, à l'année 2010, qui était une bonne année, ben, peut-être qu'on pourra atteindre les 3500 gigawattheures, qui représenteraient aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, il me semble, quelque chose comme 7%. Et alors cette énergie, est-ce qu'elle peut réduire la facture énergétique du royaume? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et il n'y a pas que l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité conventionnelle, toutes les trois utilisent des ressources non seulement renouvelables et naturelles, mais en plus nationales, c'est-à-dire qu'on les utilise sur place, on a la ressource sur place et on la consomme sur place. Et donc, chaque point de gagné. Alors bon, pour faire un petit pronostic, bon, si on part de 1% et on atteint 7% de la production électrique, ça va faire 6%, un gain de 6%. Et comme l'électricité représente environ, à peu de choses près, la moitié de l'électricité consommée par le pays, eh bien, ça va représenter presque 3% de gain sur les importations d'énergie. Donc, c'est pas peu, hein, 3%. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, c'est si peu ». Non, non, non. Le Maroc est un pays très, très, très dépendant énergétiquement. En 2024, nous avons importé 88% de nos besoins d'énergie. Donc, croyez-moi que chaque pourcent d'indépendance énergétique gagnée, ça représente presque 1 milliard de dirhams. Et qu'en est-il du solaire et de l'énergie renouvelable en général? Où en est le Maroc? Bon, alors, puisque on peut partir de l'année 2024, qui était une année où il n'y avait presque pas d'hydraulique, ou si peu, le solaire et l'éolien ont à eux tout seuls représenté environ 25% de l'électricité, 24%. Donc voilà, et alors sur ces 24%, la partie la plus grosse, qui est environ de 10 000 gigawattheures, revient à un peu moins de 10 000 gigawattheures, revient à l'éolien. Parce qu'en fait, il faut dire ce qui est, le plan solaire marocain cale un petit peu. On a fait Ouarzazate avec ses 4 composantes, et puis on s'est un peu endormi sur nos lauriers, pour rire.
Noormidelt n'avance pas. Ça fait des années que ça piétine et voilà, nous avons vu toutes ces dernières années, depuis 2016, je crois, 2016-2018, nous n'avons eu que quelque chose comme 120 mégawatts de solaire photovoltaïque installés sous forme de grandes centrales seulement. Ah, par contre, le solaire décentralisé pour les pompes photovoltaïques et pour l'injection en réseau dans les maisons pour ce qu'on appelle l'autoconsommation, ça c'est quelque chose qui marche très bien dans ce pays et Dieu merci, c'est là, ça continue son bonhomme de chemin et il faut que ça continue. Et en termes de fiabilité, quelle est la différence entre l'hydroélectricité, le solaire et l'éolien? Euh, fiabilité, il n'y a pas. Il y a pas de différence. Les technologies sont toutes matures aujourd'hui. Puis le Maroc, compte tenu du fait que nous sommes déjà dépendants énergétiquement, nous n'avons pas un PIB extrêmement élevé, nous n'avons pas un carnet de chèques très, très, très garni. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'être des laboratoires d'essai de technologie. Donc, nous ne mettons en place que des technologies supposées être matures. Bon, il y a quelques surprises parfois, comme on en a eu un OR3 de Warzazat, mais en général, toutes les technologies, que ce soit solaire, éolienne ou hydraulique. Alors, hydraulique, non seulement c'est fiable, mais c'est très ancien, l'hydraulique. Hein. Puis, vous savez, il n'y a pas très longtemps que nous avons mis à la retraite les premiers barrages qui ont été installés, pas les premiers barrages, les premières centrales hydroélectriques qui ont été mis en place au début du XXe siècle. Il n'y a pas longtemps qu'on a arrêté les turbines parce qu'elles étaient, bon, bah, soit elles manquaient d'eau, soit elles étaient trop vieilles. Mais vous voyez qu'un barrage, bon, on peut compter sur un barrage pendant 50 ans et en réalité, même 80 ans, ça va encore. Hein. Ça tourne encore. Le solaire, c'est entre 20 et 40 ans, et l'éolien, c'est un peu dans le même genre de choses. Ce qui compte, c'est que de toute façon, le solaire et l'éolien produisent de l'électricité très, très, très bon marché, pratiquement moitié de tout ce qui peut exister ailleurs. Donc, même si c'est intermittent, eh bien, on essaye de s'arranger avec cette intermittence, quitte à stocker l'électricité dans des moyens de stockage, ou bien quitte à adapter la consommation, la consommation un peu à la production. Voilà. Et alors, qui dit baisse des températures de plus en plus prononcée, dit consommation supplémentaire d'électricité. Est-ce que la production électrique peut suivre la consommation? Alors, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Au Maroc, nous sommes un pays qui consomme beaucoup plus d'électricité au troisième trimestre, c'est-à-dire que durant le mois de juillet, août, septembre, parce que l'habitat du Maroc a besoin de plus de refroidissement, c'est-à-dire de climatiseur, comme on dit, que de réchauffement. Et même quand il fait froid, ça attire un petit peu plus de consommation d'énergie en tout genre. Mais en fait, nous sommes un pays qui a plus besoin de refroidir ces bâtiments que de les réchauffer. À cause de cela, la consommation d'énergie du Maroc, justement, est la plus basse en hiver. Alors, si on a un hiver qui est un petit peu plus froid que d'habitude, on n'a pas de problème à faire face parce que croyez-moi que les pointes de demande, elles sont depuis maintenant des dizaines d'années entre juillet et août. C'est quelque chose d'acquis. Et je pense que depuis 30 ou 40 ans, il y a peut-être eu une fois en mars et une fois en septembre. C'est tout. Donc, nous sommes un pays qui consomme peu d'électricité durant les mois de décembre, janvier, février. Et d'ailleurs, on profite d'ailleurs souvent des mois de janvier, février, mars, avril pour faire la maintenance de nos centrales thermiques, c'est-à-dire les centrales au charbon, les centrales au gaz naturel et les centrales au fioul. On en profite pour leur faire en gros le grand nettoyage pour le cas, c'est juste le grand nettoyage de printemps, puisque c'est en général dans ces périodes-là que nos centrales thermiques produisent le moins parce que on peut se permettre d'arrêter des tranches par exemple, de 350 watts à Jean Phosphore. On peut se permettre
de faire ce genre de choses pour faire de la maintenance, hein, parce que il faut, de toute façon, toutes les machines électriques, comme toute autre chose, ont besoin d'être arrêtées pour les besoins de maintenance préventive. Merci Amine Bennouna, expert en énergie. Merci à vous d'avoir accepté Merci à de vous. répondre aux questions de Médien TV.